Pépite, c'est RC, j'espère que tu vas bien. Vos plus grosses conneries. Ah non, on a tous fait des conneries en cours. Bah c'est inévitable, forcément, il y a toujours un moment. Du coup, dans ma précédente vidéo, qui était vos plus grosses injustices scolaires, je vous avais dit de me raconter en commentaire vos plus grosses conneries. Ah bah, j'en ai eu quelques-unes, il y a des pépites. Je te conseillerais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça vaut le détour. Hein. Alors je me rappelle de quelque chose, j'étais en 5ème. Fin d'année, 5ème, un pote a décidé de mettre un fumigène dans la classe. Et le con! Mais le con! Tu penses que ça va passer? Non mais sérieusement, un fumigène! Et là il voit que ça commence à faire de la fumée. Il aurait pu le jeter par la fenêtre! Non! Il a fait quoi? Il a mis la poubelle dessus! Ah bah mon pauvre! Mais le con! Je me rappelle, il y avait un petit, genre il était là, il a commencé à faire genre, il s'étouffait. Oh le simulateur! Surtout que c'est bon, il y avait la fenêtre ouverte, si tu vas pas bien, tu sors, commence pas. Et donc si vous voulez un épisode 2, pensez à me le raconter en commentaire, les plus drôles seront sélectionnés pour un deuxième épisode. On se fait un défi 30 000 pouces bleus, donc s'il y a 30 000 pouces bleus en bas de cette vidéo, ça voudra dire que la vidéo vous a plu. On est parti tout de suite avec vos conneries! I'm scared I'm wasting my time, scared I'm losing control of my life. I'm scared of commitment, of calling anything mine. I will be lying if I told you I'm fine. Serving these tables to put some food in my stomach. I'm tired of seeing my mom and say no worry, it's coming. My heart is racing, I'm running to anything more than nothing. La première connerie est donc celle de Ghosty Games qui nous dit: la pire connerie de mon pote, c'est en cours de PS. Le prof faisait l'appel, puis il est parti car il entendait une fille crier. Il se leva, putain, le mec il rédige bien, hein. Il se leva pour aller la rejoindre dans le vestiaire des filles. Ah, donc ton prof de PS va totalement dans le vestiaire des filles. Vive les gros nichons. Malheureusement, il avait laissé sa session ouverte. Donc mon pote est allé sur l'ordi, a ouvert le moteur de recherche Mozilla Firefox pour y taper urètre de gorille. Ensuite, il alluma le projecteur et on pouvait apercevoir une image très choquante. Quand le prof arriva dans notre vestiaire, mon ami a dit: ça, c'est un beau trou du cul. On a tous rigolé et il s'est pris une semaine d'exclusion. Mais alors totalement, attends, ça ressemble à quoi? Urètre de gorille. Non, parce que c'est juste pour image. Janice qui nous dit: je suis monté sur la table et le prof est venu me prendre mon carnet. Je lui ai pété dessus. Et donc on peut applaudir Janice qui a l'Oscar du plus grand mytho. C'est bien Janice. Tu as pété sur ton prof. Tu pensais vraiment qu'on allait se dire: encore à la limite t'aurais dit à ton prof: tire sur mon doigt. Émilie Muller qui nous raconte sa pire connerie. Ma pire connerie, c'était il y a pas longtemps. On s'était mis d'accord avec d'autres classes de tous dire en cours: le sol est en lave. The floor is lava challenge. Du coup, en cours d'histoire géo, prof très chiant, il y a un pote qui a crié: le sol est en lave. Donc on s'est tous mis sur les tables et comme une conne, j'ai bousculé ma voisine dans la précipitation. Et il y avait la fenêtre grande ouverte à côté. Mais comme on dit, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et paf! Ça fait des chocs à pic. Si elles étaient au rez-de-chaussée, ça va. Si elles étaient au premier étage, mais bon, vu le nombre de points qu'il y a après, prank, ça tourne mal. Neko Kawaii qui nous dit: ma plus grosse connerie en cours, c'est d'y être allé. Je n'ai rien à rajouter, on valide, c'est parfait, c'est propre, c'est... Mais bon, faut y aller quand même de temps en temps en cours, hein. Vous voulez savoir combien j'ai eu d'heures d'absence en terminale? Même que sur mon livret scolaire à la fin du lycée, il y a marqué élève absentéiste. J'ai jamais compris, hein, parce que pourtant j'étais quand même assez présent, hein. J'avais 286 heures d'absence. Ouais, ça fait à peu près 10 semaines de cours, hein. J'ai trop kiffé, cliqué mes claques. Mais où sont les parents dans tout ça? Ouais, bon, j'avais des petites techniques, hein. Ah, bah j'étais débrouillard. Autour de la connerie de Zineb, il y en a pas de... Moi, c'est pas vraiment une connerie, mais la prof, elle abuse. En français, il y a ma pote, elle vient me dire: ferme ta gueule. Et je voulais qu'elle se fasse punir, donc j'ai dit à ma prof: madame, Ikram, elle me dit ferme ta gueule. Et la prof qui me sort: bah, ferme ta gueule. Connerie suivante, ma plus grosse connerie, j'étais en cours, ma pote arrêtait pas de me faire chier et m'appelait pendant 30 minutes. Jusqu'au moment où c'est la prof qui me tapote sur l'épaule, je croyais que c'était ma pote. Je me lève, je lui mets un poing dans la mâchoire et une petite balayette, mâchoire cassée, puis entorse cheville, exclu définitivement. Ah, la prof, je l'ai tué. Après, il y avait le FBI, ils m'ont suivi. Sauf que moi, j'avais une planque, je me suis mis dans ma planque, et le FBI m'ont pas trouvé. Alors après, j'ai attendu, et après, genre,
Donc mademoiselle Léa, tu as totalement fait un enchaînement de Muay Thai à ta prof. Mâchoire cassée plus entorse de la cheville. Mademoiselle Léa. On peut applaudir mademoiselle Léa, palme d'or de la mythomane. Suivant, c'est Solène qui nous dit: en art plastique, j'avais fait un dessin de Divergente où on voit Triss qui saute d'un immeuble. Le prof a cru que je voulais me suicider. Il m'a fait un rapport et a voulu convoquer mes parents pour les prévenir et m'a envoyé chez le CPE. Putain, Solène, tu dois extrêmement bien dessiner. Ou alors extrêmement mal. À propos de ça, j'ai envie de parler un peu sérieusement, on va sortir un peu de l'humour 30 secondes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos sociétés, plus en plus la possibilité d'avoir accès à internet rapidement et se rendre pas compte de l'harcèlement que tu peux subir, t'as pas forcément le mental, voilà, pour être sur internet. Forcément, les gens sont derrière un écran, les gens vont te faire des critiques, ça peut t'atteindre, ça peut même te détruire. Et c'est vrai que même parfois, je vois, c'est des commentaires où en fait, où ils me disent, voilà, en ce moment, c'est pas facile pour moi, mais quand je vois tes vidéos, et ben ça me redonne le sourire. Et ça, franchement, c'est des commentaires qui me font énormément plaisir. Et prends conscience aussi que, ben, c'est con, mais tu vois, quand tu fais des vidéos, t'as un certain impact sur les personnes, tu vois. Et par rapport au suicide, parce que voilà, c'est malheureusement un sujet qui est de plus en plus courant dans notre société. Vraiment, on a tous des moments difficiles dans la vie. On a tous des moments où on se sent seul, des moments où on se dit que rien ne pourra jamais mieux aller. Sauf que voilà, c'est pas forcément un exemple qui est très parlant, mais il y a un an, jour pour jour, j'étais totalement démotivé. Hein, je parle vraiment de passion, c'est-à-dire que franchement, il y a un an, j'étais à la limite d'arrêter YouTube. Et regarde, aujourd'hui, on est 1 demi-million sur la chaîne, tu vois. Et si j'avais arrêté il y a un an, jamais aujourd'hui on serait un demi-million, jamais j'aurais une communauté comme vous. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que même si aujourd'hui t'es en train de déprimer, qu'aujourd'hui tu te sens mal, qu'aujourd'hui t'as l'impression que rien ne pourra mieux aller, et dis-toi qu'à cet âge-là, t'as encore rien vécu. Je veux dire, t'as toute la vie devant toi, et peut-être que dis-toi qu'en France ou dans le monde, tu as quelqu'un qui vit exactement la même situation que toi. Quelqu'un peut-être avec qui tu t'entendrais très bien, peut-être avec quelqu'un avec qui tu pourrais faire ta vie. Et si aujourd'hui tu mets fin à tes jours, tu pourras rien savoir de tout ça, et cette personne ne te rencontrera jamais. Et tu seras passé à côté de tout ça. Non, sérieusement, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est juste un petit message que je voulais faire passer par rapport à ça. Si jamais vous avez des problèmes comme ça, parlez-en. C'est très important d'en parler. Je suis pas là, je suis pas un moralisateur non plus, t'as vu, et ça va. Suivant, Monsieur Abyss qui nous dit: j'ai deux conneries qui sont intéressantes. La première, je crois que j'étais en 5ème, j'avais été convoqué par la directrice et elle m'avait laissé seul dans le bureau. Du coup, j'en ai profité pour danser sur sa table et écrire sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Et j'ai rien pris car elle ne savait pas que c'était moi. Elle savait pas que c'était toi. Elle t'a mis dans son bureau, elle est revenue, elle a vu qu'il y avait plein de dessins sur les murs, elle s'est pas dit... Bref, c'est pas grave, continuons. La deuxième connerie, c'était en 6ème. J'étais en anglais et je dansais sur les tables. Putain, toi, le mec, il kiffe danser sur les tables. Ceux qui avaient un téléphone le sortaient et puis j'ai vu les affaires du prof. Je les ai balancés par la fenêtre, il m'a regardé, il m'a souri, jamais rien pris dans ses cours. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Et on applaudit Monsieur Abyss pour la deuxième palme d'or du plus gros mytho. Tu pousses là, frère, non mais c'est poussé. T'as poussé bon, t'as balancé ses artères par la fenêtre, t'as pris le prof, tu l'as balancé par la fenêtre, t'as pris ton ex, tu l'as balancé par la fenêtre. Fuck! Nobody can stop me! I'm unstoppable! Timothée! Moi, j'ai mis un doigt dans l'œil de mon pote sans faire exprès, et la prof me met un avertissement, motif, met des doigts à son cœur. C'est plutôt sympathique, Timothée. Ensuite, c'est un tweet, oui, parce que j'ai mis un tweet, donc si tu me suis pas sur Twitter, viens, parce que voilà, on peut, voilà. Donc c'est âme sensible qui m'a envoyé un tweet. C'est trop mignon. Âme sensible. Sensible, t'as cru lui, bon. Ça me... J'étais dans les couloirs du lycée et pour déconner, j'ai fait le twerk. Sauf que j'avais pas vu mon prof de philo de 60 ans qui était derrière. Ah mais continuez. Oh mais... Faites pas attention à moi. Vous savez, qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le twerk? Qu'est-ce que l'expression du corps? Ta gueule. Ensuite, le petit barbare, et putain, c'est un pavé, une rédaction. Je vais vous raconter l'histoire qui m'a valu une exclusion du collège, les enfants. C'était un beau mois de juin, on était dans l'ennuyeux cours de français de la sorcière Madame Lopez. Dédicace à tous les gitans et tous les Kenji. Le Joe! On avait 2 heures de cours un lundi matin et par miracle, elle passe un film au tableau. Un film d'auteur, faut pas abuser non plus. C'est l'histoire d'une fille qui devient pote avec une SDF. Mais bon, ça, on s'en bat les radiateurs. Et radiateur, c'est évident. À un moment, la fille donne un bain à la SDF qui n'en avait pas pris depuis fort longtemps. La SDF est nue, les plans de la caméra se rapprochent de plus en plus de ses parties intimes. Ce qui devait arriver arriva, on vit l'horreur des petits mamelons, je vous épargne les détails. Toute la classe, gênée, ne dit rien, surpris par cette scène, et d'un coup, tranquillement, je balance un « Ah ouais, elle est bonne quand même hein !» Tout le monde rigole, sauf Madame Lopez. RPZ, je vois son regard. À ce moment-là, je ne sais pas si elle veut me tuer, me violer, me torturer, m'embrasser.
On ne sait jamais. J'ai vite compris que j'étais dans la merde. Voilà comment j'ai atterri chez moi pendant 2 semaines. Ah ça va, ça va. En même temps, au collège, j'en faut peu, hein. Tu sais, tu vois un mamelon, c'est bon, t'es fou, tu bandes et... Bref. Inès Kawaii. Je me suis embrouillé avec des 6e. Je suis en 3e. J'ai fini par sous-entendre que j'allais lui mordre la bite. Ne me demandez pas comment. Des filles qui n'avaient rien à voir avec lui se sont plaintes en surveillant. Je suis allé dans le bureau du CPE qui était extrêmement étonné puisque je suis une gentille élève qui n'a aucune observation et tout. Maintenant les adultes pensent que je suis pervers et les 6e m'appellent la croqueuse de bite. Ma vie est cool. À quel moment dans une embrouille tu vas tranquillement dans le plus grand des calmes sortir « Ouais écoute moi j'ai te croqué la bite hein. Et tu... » Calme. Et donc voilà les gars, les filles aussi, vos plus grosses conneries c'est déjà fini, pense à dire en commentaire une de tes conneries si tu veux passer dans un 2e épisode, évidemment, pensez au petit pouce bleu, en tout cas c'était Ken7, je vous dis prenez soin de vous, bye tout le monde, peace. Lions roaring in the morning sun.